haut d'USN. En fait, c'est des points d'USN, il y en a plusieurs, qui permettent d'enlever la tige d'USN qui voulait la remplacer, si efficace, je ne sais pas. Voilà. Voilà, ça servira. Et le câble USB micro USB, c'est un câble spécial puisque le 9.3 tourne en USB 3.0. On va en parler un peu après. On fera le tour du design de l'appareil. Alors, les specs. On va commencer par les specs de l'appareil. Et il y aura un petit comparatif avec le Note 2 qui sera fait juste après ça d'ailleurs, enfin, juste après le design du Note 2. Le Note 3, c'est un appareil qui tourne sous Android 4.3. C'est le premier terminal à être proposé, sous Android 4.3 avec la dernière version de la surcouche TouchWiz de Samsung, bien sûr optimisée pour les notes avec tous les systèmes de prise de notes bien entendu, ça on verra après. On a un grand écran 5.7 pouces, 1080 par 1920, ça nous fait 386 ppi en termes de densité, c'est bien, c'est élevé, c'est un bel écran. 5.7 pouces, ce qui est intéressant dans le design rapidos, mais concrètement on avait un écran un poil plus petit, c'était de 5.5 sur le Note 2. Pourtant les deux appareils font à peu près la même taille, je reviendrai là-dessus après. En gros vous avez certes un écran qui est grand sur le papier, dans les faits, mais en termes de dimension, ça ne change pas, au moins ça ne change pas par rapport au Note 2, c'est même mieux, on verra après. C'est du Super AMOLED bien entendu. On a 3 versions officiellement de mémoire, 16, 32, 64. Dans les faits, on a surtout la 32 et la 64 qui sont vendues. Ici, j'ai la version 32 Go et vous pouvez rajouter une micro SD et augmenter la mémoire jusqu'à 64 Go si vous avez envie. On a un appareil photo 13 mégapixels avec un flash LED. Sa particularité, au-delà de tout ce qu'on peut avoir dans l'interface, c'est sa capacité à filmer. Alors ça c'est pas forcément relatif au capteur en partie, mais c'est aussi lié au chipset en tant que tel. Il est capable, c'est un des premiers terminaux à être capable de filmer en 4K. Le 4K c'est 3840 par 2160, c'est une résolution qui va falloir se mettre en tête, parce qu'on va pas mal en parler je pense ces prochains mois. Et ici on a un capteur 2 mégapixels, au niveau du chipset du CPU dont je parlais tout à l'heure, on a un Snapdragon 800, on peut permettre un temps de 2,3 GHz, c'est la version LTE ou 4G. Si vous l'achetez ailleurs, en tout cas la version que vous allez acheter en France, ce sera celle-là, vous pouvez éventuellement tomber sur la version Exynos, mais en France ce sera celle-là, c'est la 2,3 GHz encore LTE. Et en termes de batterie, c'est 3200 mAh, pas plus par rapport à 3100. Ok, c'est à peu près tout. En termes de prix, on est à 699 700 euros. Donc, pour la version 32, il est en blanc et en noir gris. C'est noir, mais c'est déjà négocié chez Apple. Et il est à partir de 50 euros. Là, le forfait, bien entendu, c'est le forfait un peu costaud. Donc, nous, c'est plutôt sur 150, 160 euros. Avec forfait. Et on va étudier un peu, disons, on va commencer par faire un petit photo de famille. Voilà. Alors j'ai pas le Note 1, parce que je trouve un peu que ça va l'intérêt, mais il n'est pas en plus de ça. Et donc très rapidement, en gros, le design du Note 3, c'est pour moi c'est un mix entre ce qu'on a sur le S4, ce qui est tout à fait logique, et quand même un petit peu bien sûr ce qu'on par rapport au form factor en facteur, à la taille, etc. On a sur le Note 2. C'est vrai que quand même le S4 le Note 2, le Note 2 avait ce côté un peu plus arrondi. Marie a réalisé que sa navigation n'était pas aussi sûre qu'elle le pensait. Connectée à sa banque en ligne sur Wi-Fi public, elle protéger les satellites français de manière active. Actée par Emmanuel Macron, cette doctrine spatiale va devenir très concrète. D'ici quelques années, les satellites français seront dotés de caméras, de mitrailleuses et de lasers pour identifier et détruire des satellites ennemis.
Une stratégie dévoilée par Florence Parly ce jeudi en déplacement dans une base aérienne près de Lyon. Indispensable pour la ministre de disposer d'une défense spatiale renforcée. En septembre dernier, elle avait dénoncé une tentative d'espionnage d'un satellite russe. Nous n'avons pas peur de quiconque, nous considérons que, parce que nous l'avons observé, que l'espace est en train de devenir un lieu de conflictualité potentielle. La revue stratégique, qui avait permis de préparer notre programmation militaire, l'avait très bien identifié. Et donc, lorsque l'on identifie une menace, notre responsabilité, c'est de définir les moyens permettant de la parer. Avec cette stratégie, Paris se place dans le sillon de Washington. Le président Trump a prévu de mettre sur pied dès l'année prochaine une Space Force pour développer les capacités militaires américaines dans l'espace. Les États-Unis, mais aussi la Chine ou la Russie, autant de grandes puissances engagées dans une course pour la domination de l'espace. La France est clairement convaincue que ses infrastructures spatiales sont sérieusement menacées, non seulement par les pays tiers, mais également par le secteur privé. La ministre a elle-même déclaré qu'elle souhaitait s'assurer que la dernière frontière ne devienne pas un nouveau Far West. At the Montverdun Air Force Base near Lyon for Euronews. Des festivités hors normes pour un événement historique. Des dizaines de milliers de Japonais célèbrent ce week-end l'intronisation de leur empereur Naruhito, une fête qui constitue l'une des rares occasions pour la population d'apercevoir l'empereur. Le défilé organisé ce samedi à Tokyo était initialement prévu le 22 octobre dernier, en même temps que la grande cérémonie d'intronisation. Mais le typhon Agilis a obligé les autorités à reporter les événements. Dans un bref discours, l'empereur a présenté ses condoléances aux victimes.